Bonjour à tous et bienvenue. Alors aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous faire le test d'une graveuse laser de chez Toothrees, la Totem S 40 watts. Donc elle m'a été envoyée pour faire le test gratuitement par Geekbuying, là c'est un site marchand qui a des super prix. Donc on passe tout de suite au test. Voilà, donc là comme je vous le disais c'est Geekbuying, donc c'est un site marchand là qui propose tout un tas de produits à des tarifs vraiment intéressants. Donc nous ce qui nous intéresse c'est donc la graveuse laser. Donc ils ont des entrepôts en Europe pour une livraison rapide. Alors je vais vous la présenter rapidement. Donc c'est une graveuse laser avec un laser à diode, pas à CO2. Il y a deux technologies, la diode et le CO2 pour les lasers, ça c'est à diode. Donc il l'annonce à 40 watts, mais en fin de compte, quand on regarde bien les caractéristiques, elle fait bien 5 watts 5 en sortie. Mais bon, c'est énorme, vous allez voir, c'est vraiment suffisant. Donc elle a une surface de travail de 300 par 300. Donc par rapport à la machine, si vous voulez vous rendre compte, là par rapport aux essais que j'ai fait, je vais vous montrer sans tout péter. Voilà. La surface de gravure, bah vous voyez, c'est ce qui est un peu de cramé sur la plaque. Donc en gros, ça grave sur du 300 par 300. Ce qui est vraiment pas mal. Donc c'est une machine de bureau qu'on peut transporter, légère. Grâce à cette machine, moi ce qui m'a le plus surpris, c'est la découpe laser. Vous allez voir, c'est vraiment excellent. Donc sur du bois de 3 mm à peu près, on arrive à faire des pulses comme je vous ai montré là, comme ça. Donc en fait, ça se présente quand on découpe. Donc là j'ai découpé le pulse en une seule fois, et voilà ce que ça fait quand c'est fini de découper. Donc après avec toutes ces pièces là, ça fait ses puzzles. Moi je trouve ça vraiment génial. Ensuite j'ai fait des boîtes aussi, j'ai fait des essais de gravure de dessin, des essais de gravure de photos sur du bambou, enfin plein de trucs. J'ai des essais foirés aussi, où sur normalement le pli ici aurait dû être flexible, mais j'ai pas encore trouvé les bons réglages pour faire du flex sur le couvercle. J'ai tenté un vinyle mais ça a foiré. Je vais reprendre avec des bons réglages pour faire une horloge. Donc on voit que ça avait commencé à fonctionner comme il faut, mais mon réglage n'a pas finalement réussi à passer à travers correctement, donc je vais reprendre ça. Voilà. Donc là, la première partie, ça va être le montage de la machine. C'est parti, on passe au contenu de la boîte. Donc toutes les pièces sont bien emballées dans ce carton qui est tout calé avec de la mousse, là pas de problème. Donc comme vous le voyez là, toutes les pièces sont bien séparées, certaines sont emballées dans des petits sachets pour préserver leur intégrité. Comme on voit en bas à gauche, il y a une petite allumette 12 volts. Bon, moi je la trouve un peu légère, mais bon ça suffit pour l'instant pour cette machine. Les lunettes qui sont fournies, bon je les ai essayées, ça va, c'est de bonne qualité. La carte mère elle est vraiment basique. Moi ce que j'aime bien dans cette machine c'est qu'il y a pas mal d'éléments prémontés. Donc au niveau du montage c'est un gain de temps phénoménal. On a donc les cornières alu là qui sont emballées pour pas avoir de rayures ni rien, impeccable. Donc voilà, deuxième élément prémonté. Les courroies sont installées, les galets sont mis. Il n'y a plus qu'à, on va dire, je vous expliquerai tout à l'heure, caler les galets pour pas qu'il y ait de jeu du tout. Et une fois que c'est fait, la machine elle est impeccable. Ensuite les outils sont fournis, impeccables. Donc vous n'avez rien besoin d'acheter comme outil pour monter cette machine. Et puis après on démarre. Donc il n'y a pas dans la carte SD qui est fournie, il n'y a pas de vidéo montage. Mais par contre dans la notice, page après page, il vous explique clairement comment installer la machine. Donc là il y a beaucoup d'écrous marteaux comme ceci là, où on doit les mettre dans les bonnes positions, bien alignés avec le rail, parce que sinon ça rentre pas, ou alors il tourne, il se cale pas, enfin ça sert pas. Ça c'est vraiment à faire attention. Une fois qu'on a fait ça, c'est parti, ça défile. Moi j'ai mis à peu près une bonne demi-heure à monter cette machine. J'ai fait attention aux éclairages, etc. Mais bon, sans plus. Il y a vraiment qu'à suivre les étapes de la notice.
Voilà, donc avant de câbler la carte, il faut bien vérifier qu'il n'y ait pas du tout de point dur sur les axes X et Y. Voilà, après il y a l'installation du module laser qui s'installe avec les morceaux de ferraille qui servent à tenir le chemin de câble. Donc voilà, très facile, hein, 4 vis, pas de problème. Ensuite sur la carte mère, c'est tout bien expliqué où ça doit brancher, il y a même un code couleur. Moi je la câble avant de l'avoir fixée, c'est quand même plus pratique. Une fois que tout est bien câblé, je la fixe sur la machine et c'est parti. Voilà, par contre, une fois la machine câblée, il faut faire bouger les axes pour savoir s'il n'y a pas de point dur, mais très doucement. On y va vraiment doucement. Ça risque d'abîmer la carte si on va trop vite à ce moment-là. Pas de problème. Ensuite, on connecte la carte au PC avec le cordon USB qui est fourni. L'alimentation directement sur la carte parce que sur cette machine, point négatif, il n'y a pas de bouton marche arrêt. Voilà, donc moi ce que je fais, c'est que je vais directement avec Laser GRBL et je vérifie la configuration dans ce logiciel. Donc voilà, ici on a toutes les infos qui sont pré-réglées sur la carte. Donc on peut contrôler tout un tas de choses. Donc par exemple, moi j'avais ouvert ça, c'était pour contrôler la vitesse maximum qui avait été pré-réglée. Donc on était sur du 6000 mm/s. Voilà, donc pour les axes X et Y. Ensuite, on peut contrôler aussi vraiment la dimension de la machine. Donc on est bien sur du 300 par 300. Ensuite, il y a des cases comme celle-là où on clique 1 si jamais on veut mettre des fins de course. Donc là, il n'y en a pas, donc c'est sur 0. Voilà, donc moi, j'ai rien eu à changer du tout comme paramétrage sur la carte. Voilà, en ce qui concerne mes boutons personnalisés là, dans Laser GRBL, je les ai trouvés sur le site de Laser GRBL. En fait, c'est un petit pack qu'on télécharge. Et après, dans les boutons, on a tous les boutons d'un coup. Donc c'est vraiment pratique parce qu'ils sont tous pratiques ces boutons. Hein, aussi bien pour le focus que pour la zone de gravure, etc. Donc voilà, là c'est parti. J'ai créé pour l'occasion de la découpe. Donc moi je découpe toujours à 100 mm/s. Moi avec ce laser là, ça va super bien. Donc là c'était le T-Rex. Le T-Rex, je vais le faire en une passe. Donc on voit que c'est vectorisé. Hein, c'est la méthode que j'utilise pour transformer ce fichier dans le laser GRBL. Je vous ferai une autre vidéo par-dessus parce que c'est un petit peu compliqué, on va dire, pour bien avoir la surface de 300 par 300, de tout réunir sur la même surface de 300 par 300. Donc voilà, une fois qu'on a chargé, contrôlé, c'est parti. Et là, on voit le laser qui commence à faire son boulot. Donc en une seule passe, c'est ça qui m'a impressionné avec cette machine, c'est qu'en une seule passe, ça m'a sorti le pulse. Donc j'étais vraiment super content parce que toutes les machines laser que j'avais avant, il a fallu 5, 6, 7, 8, 10 passes des fois. Et là, en une seule passe, on a tout le pulse. Vous voyez, il y a même des pièces qui tombent au moment où ça se fait graver. Voilà, donc après on secoue là pour faire tomber les petites pièces qui sur la planche de travail. Et puis après, avec une petite pince, hein, on finit d'enlever toutes les pièces du pulse. Une fois assemblé, voilà à quoi ça ressemble. Oh, franchement, c'est super. Ce truc là il est génial, vous voyez la précision sur les dents du T-Rex, etc. Le laser il a une précision de 0,01 mm. Donc là je vais vous présenter un petit peu rapidement les différents petits tests que j'ai fait. Donc là j'ai essayé de graver une photo sur du bambou, hein. Ça c'est un support téléphone acheté chez Ikea là, en bambou. Donc en qualité photo c'est pas trop mal, on voit bien les
Allez, je vous remets un petit dinosaure parce que j'adore ça. Donc là, vous voyez la machine fonctionner. Donc là, je suis en fois, je sais plus combien. Là, c'est très rapide. Mais on voit bien quand même que c'est vraiment super net, quoi, les découpes. Vous avez vu, avec cette machine, on peut faire plein de trucs. Là, maintenant, c'est à vous de jouer. Il y a tellement de choses à faire, à explorer, que c'est énorme. Donc, moi, je remercie vraiment Geekbuying là, pour m'avoir permis de faire ce test avec cette machine. Là, c'était vraiment génial. Et puis, bah, ouais, il va y avoir encore plein de découvertes à faire sur ce modèle. Bon, vous avez vu, c'est quand même aussi bien pour les débutants que pour les intermédiaires, parce qu'il y a vraiment quand même pas mal de réglages, de trucs fins à faire pour obtenir des résultats énormes. J'en suis pas encore là, il me reste encore plein de choses à régler. Mais sinon, voilà, donc c'est vraiment une machine super, quoi. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais essayer de refaire des tests comme ça, un peu plus poussés pour faire des trucs extraordinaires, hein. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, mettez un petit like. Si vous avez des questions, vous mettez un commentaire et tout. Et puis voilà, moi je vous dis à la prochaine.